France Inter. Il est 5h13, un portrait ce matin dans les Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Portrait d'Élisée Reclus que l'on découvre ou redécouvre grâce à un livre qui compile ses récits de voyage et de nature. Élisée Reclus, géographe, anarchiste, peut-être le père de l'écologie, né en 1830, décédé en 1905. Élisée Reclus, le visionnaire en accord avec la nature et qui mettait l'homme en garde face au progrès, au modernisme. Avec nous ce matin, Hubert Prolongeau, journaliste, écrivain, qui a préfacé l'ouvrage. Hubert Prolongeau, Élisée Reclus, communard anarchiste, visionnaire, mais avant tout, le géographe. C'est ça qui a été au départ ce qu'il a fait, une espèce d'amour pour la terre, d'envie de la parcourir, d'envie d'en parler et d'en parler de manière très poétique. C'est pas juste un géographe, c'est aussi un écrivain, c'est pour ça qu'on a réédité ce livre. Oui. Son ouvrage majeur, La Terre, son éditeur l'avait demandé de faire quelque chose de géographique et poétique et il l'a fait au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Il y avait une espèce de passion chez Reclus qui s'est étendue à énormément de domaines. Il est précurseur d'un nombre de mouvements, l'écologie, le naturisme, la vie en couple libre. Enfin, ça a été quelqu'un qui a beaucoup poussé dans des tas de domaines. Mais au départ, la base de tout ce qu'il a fait, ça a été la géographie qu'il a découverte après une tentation religieuse. Tentation religieuse protestante, parce qu'il est le fils de prédicateur, de pasteur. Et de prédicateurs très rudes. Alors dans cet ouvrage, on est vraiment dans la nature, ses voyages à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe, le sentiment de la nature dans les sociétés modernes, l'histoire d'un ruisseau, ça c'est fabuleux, l'histoire d'un ruisseau. Mais Élisée Reclus, très proche de la nature, je l'ai dit tout à l'heure, qui mettait en garde l'homme. Hein. Attention à ce que vous faites. Beaucoup. Et déjà, on peut dire que c'était un visionnaire. Tout à fait. Vous voyez ce que l'homme allait faire. Il avait prévu, il n'avait pas prévu les dérèglements climatiques qu'on est confrontés aujourd'hui, mais il était en permanence à dire aux gens, faites attention. Il a été l'un des premiers végétariens qui soit, et l'un des premiers à théoriser ça. Lui-même l'a appliqué toute sa vie. Donc il a en permanence considéré que la nature était quelque chose à préserver et il tentait de prévenir les gens non seulement par ses écrits mais également par un mode de vie qu'il n'imposait pas mais qui était exemplaire pour beaucoup. C'est l'anarchiste mais pas poseur de bombes du tout. Il a toujours été contre la violence et ça lui a valu d'ailleurs des problèmes et une position un peu marginale dans le mouvement et au moment de la Commune puisque il a le été grand communard. Engagement de sa vie ça a été la Commune. En fait il a été emprisonné et sans doute a-t-il fini par être exilé au lieu d'être exécuté parce que il avait prôné plus ou moins cette non-violence. Oui. Aussi auteur dans la revue des Deux Mondes, la plus ancienne revue française, je pense que c'est 1827. Et là, Élisée Reclus écrit énormément concernant la géographie, et là on trouve l'homme de la mer et du littoral. 1861, c'est la Méditerranée caspienne, le canal des steppes. 1862, l'embouchure de la Gironde et la péninsule de Grave, parce que là c'est son coin. 1863, les plages et le bassin d'Arcachon. Et on retrouve aussi les plages et les fjords, 1867, parce que c'est un grand voyageur. C'est quelqu'un qui a toujours été un homme de terrain et qui a toujours aimé voyager, et voyager sans forcément le confort, un voyage très aventureux. Et c'est une aventure formidable. Et ce qu'on sent, c'est que il se nourrit de cette aventure en permanence. Il est intéressé par l'humain, il fait des portraits formidables. En fait, comme beaucoup de géographes, ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Donc il raconte la terre, il raconte les pays. À chaque fois, il fait vivre un espèce d'humanisme qui fait que son œuvre perdure. Oh oui, Élisée Reclus, polyglotte, il a étudié à Berlin, il vit à Londres, bien sûr il parle espagnol, à l'époque, un linguiste. Oui, tout à fait, une espèce de citoyen du monde européen beaucoup, avec une ouverture très forte, dont la notion de voyage et de pays va au-delà des frontières. Quand il parle des rivières, des ruisseaux, c'est un géographe, c'est un poète. Mais complètement. Et là, la géographie prend une autre dimension. Hubert Prolongeau, votre dernier ouvrage, c'est sur le Groenland. Oui, c'est Le Dernier Chasseur, qui a été le seul, même étranger, à avoir jamais un permis de chasse professionnel. Et la rencontre de Julien Caquino, c'est son nom. C'est un personnage assez étonnant. Aux éditions Albin Michel. Merci à vous, Hubert Prolongeau. Merci à vous. Récits de voyage et de nature par Élisée Reclus. Eh bien, ces récits de voyage et de nature sont édités chez Artaud. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.